La richesse de la nature se manifeste partout dans le monde, dans d'innombrables écosystèmes et sous beaucoup de formes. Sur Terre, dans l'eau, dans le désert et dans la forêt. Mais comment la valeur de la nature peut-elle être appréhendée? L'Allemagne a initié pour cela l'étude menée par les Nations Unies « Économie des écosystèmes et de la biodiversité » ou TIB. Elle analyse les coûts économiques engendrés par la perte et la destruction des écosystèmes. La conservation de la biodiversité et en conséquence la production de biens et de services qu'elle rend dispose ainsi d'une palpable dimension économique. Qui sont les bénéficiaires de ces services? Des personnes de divers horizons ont cherché à répondre à ces questions en mai 2010. Des profanes intéressés, en passant par les naturalistes jusqu'aux hommes politiques. Le cadre était constitué par un projet commun des ministères fédéraux allemands pour l'environnement et pour le développement, en collaboration avec le magazine de reportage Geo. La journée d'action internationale de la diversité biologique a eu lieu simultanément dans 38 pays de la Terre. Le leitmotiv était « Biodiversité pour le développement ». À l'occasion de l'année 2010 de la diversité biologique, les initiateurs voulaient faire comprendre la valeur de la nature par tout le monde. La diversité de la nature se reflétait par la diversité des actions mondiales. Plongée libre aux Philippines, excursion dans le parc public de Zagreb en Croatie, ou bien une manifestation sur le terrain d'une école en Afrique du Sud. Ce qui était particulièrement séduisant, l'étendue des actions déployées. Entre le jour et la nuit, entre l'eau et la terre, entre des vallées et des montagnes, entre la ville et la campagne. Une fois, un petit groupe évoluait en équilibre sur un terrain difficile. Une autre fois, de nombreux curieux se réunissaient pour une journée d'action dans un espace récréatif. À chaque fois, il s'agissait de recenser le plus d'espèces animales et végétales possible. Les participants étaient accompagnés par des naturalistes. Ils apprenaient à déterminer les espèces, reconnaissaient des liens et comprenaient les caractéristiques des écosystèmes respectifs. Et parfois aussi, la perte d'espèces devenait une triste certitude. Cette prise de contact étroite avec la nature a apporté des effets éducatifs importants et permis aux participants d'acquérir des connaissances durables. Cependant, de tels inventaires biologiques ne sont qu'un des éléments fascinants qui constituent une journée d'action. De nombreux pays ont organisé des événements supplémentaires pour rendre la journée encore plus attrayante pour le public. Par exemple, au Kenya, des experts de la biodiversité venus de partout ont planté des arbres. Et beaucoup de pays comme la Namibie ou l'Inde ont organisé des forums de discussion avec des experts et des hommes politiques. Les territoires d'inventaire ont été sélectionnés avec une grande attention. Par exemple, en Lituanie, où une ancienne zone militaire interdite a été examinée. Ou au Kenya, une zone à la limite d'un quartier pauvre. Mais qu'est-ce que tout cela a en commun? La mosaïque des journées d'action dans 38 endroits différents montre que la valeur de la nature a de multiples dimensions. Les écosystèmes sont la base de notre vie. Ils assurent notre alimentation. Sur leur sol grandissent des plantes, dans leur eau vivent des poissons. L'économie globale du secteur de la pêche perd 50 milliards de dollars américains par an à cause des pratiques de pêche non durables. Par contre, les profits que l'homme tire de l'existence de récifs coralliens intacts sont estimés à 172 milliards de dollars américains par an. L'agriculture dépend des abeilles et d'autres insectes comme pollinisateurs. Au niveau mondial, cette fonction vitale vaut plus de 150 milliards d'euros. La biodiversité produit de l'eau propre et de l'air pour respirer. Elle met à la disposition des matériaux de construction et de l'énergie. Elle produit également des plantes médicinales. Par exemple, en Indonésie, la population est souvent dépendante de la pharmacopée issue de la nature. La biodiversité présente aussi des fonctions équilibrantes.
En Croatie, mais pas seulement, elle règle les niveaux d'eau et la qualité des rivières. La forêt joue un rôle tout à fait particulier pour l'équilibre de la nature. Par exemple, l'utilité de la forêt Moswald, près de Fribourg, théâtre de la Journée d'action en Allemagne, est évaluée à plus de 22 millions d'euros. Cette somme résulte du calcul de la valeur du stockage du dioxyde de carbone, de la filtration de l'eau et de sa valeur récréative. Ces instruments économiques servent à mesurer exactement cette appréciation. Cela ne signifie pas nécessairement que nous traitons les résultats de la même façon que d'autres choses que nous évaluons en euros et centimes, mais cela constitue une aide pour intégrer cette appréciation dans notre prise de décision. Une question à méditer. Que vaut une promenade en forêt pour des visiteurs? Je commencerai avec 5 € si tous y participent. Je pourrais m'imaginer 2 €. Je ne sais pas, je pense environ 20 €. Beaucoup de personnes dépendent directement des services que rend la forêt. Ainsi, l'activité économique annuelle des mangroves intactes rapporte plus de 2 000 € par hectare, beaucoup plus que le gain pouvant être réalisé par leur déboisement. Pour agir contre les menaces qui pèsent sur la forêt, une école en Équateur élève de jeunes plants de végétaux utilisés traditionnellement pour les transplanter plus tard. La nature a de tout temps une signification culturelle et spirituelle inestimable pour l'homme. Ce rôle particulier doit être pris aussi en considération dans l'évaluation des différents écosystèmes. Ceci se reflète déjà sur les peintures rupestres préhistoriques en Namibie ou en Inde. Là, un lac est vénéré par la population, il doit pouvoir exaucer des vœux. Et en Indonésie, des traditions et rites de la population indigène sont transmis aux élèves. La nature est également un espace récréatif et une destination de vacances. En Autriche, 3000 personnes ont participé à la journée de la biodiversité et expérimenté la valeur des écosystèmes intacts dans 6 parcs nationaux. Le processus de changement des mentalités commencera uniquement si tout le monde comprend quel profit résulte concrètement des écosystèmes fonctionnels pour chaque individu et sa famille. C'est seulement alors que le changement sera possible, en politique également. Les journées d'action à tous ces différents endroits donnent un nouveau regard, un regard mondial sur la nature. Elle n'est pas seulement un joli paysage. La nature nous offre à tous également les bases vitales. Elle est notre vie. L'importance économique, sociale et culturelle de la nature ne peut pas être surévaluée. Chaque investissement dans la protection d'un écosystème, petit ou grand, apporte énormément de bénéfices et de valeur ajoutée.